Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour la semaine du 14 novembre. Pas mal de nouveautés dans cette petite nouvelle vidéo pour cette semaine. Je vous dis à tout de suite pour vous annoncer tout le programme. Namasté. Comment annoncer dans l'intro super courte. Cette semaine, bon, comme d'habitude, vous allez avoir des messages de l'univers, des messages pour le côté émotionnel, amoureux, on va dire, et puis aussi de toute la tendance pour la semaine. Donc, en même temps, je vous mettrai en dessous de chaque vidéo, de chaque signe, le lien pour aller voir les vidéos que j'ai fait justement pour la fin de l'année. 2022, donc comme on y approche à grands pas, donc ça vous permettra peut-être pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, ou peut-être de revoir, pour vous remémorer certaines choses. Donc je vous mettrai en dessous de chaque lien le lien correspondant à votre signe pour les prévisions de fin d'année 2022. Donc en plus, pour ceux qui ne le sont pas encore abonnés, c'est gratuit. Profitez-en. Pour l'instant, c'est encore gratuit. On ne sait pas jusqu'à quand. En tout cas, c'est pas moi qui vous ferai payer. Comme annoncé, comme d'habitude, différentes cartes de différents jeux. Toutes les références des oracles sont mises en dessous de la vidéo, pour ceux que ça intéresserait, que ce soit la musique ou les jeux. Ensuite, je regarde mon petit anti-sèche. Oui, alors à venir, donc je pense d'ici 10-15 jours grand maximum, et je vous ferai un tirage spécial pour vos enfants, donc garçons ou filles, un peu, bon, s'il y a des petites difficultés ou pas, si vous inquiétez un peu pour leur avenir, ou que vous posez tout simplement des questions, je vais faire un tirage spécial pour enfants, mais en même temps, ça pourra aussi s'adresser à votre enfant intérieur, donc ce que vous rêvez depuis longtemps et que vous n'avez jamais osé faire, donc vous pourrez toujours regarder aussi, en tant qu'adulte, vous ne pouvez pas regarder ça, vous pourrez regarder ça, donc aussi bien les parents que les grands-parents ou les arrière-grands-parents, ça peut vous intéresser. Voilà, en gros, il y a un nouveau jeu aussi dans les cartes, là. On va voir ce que ça donne. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, d'aller voir vos ascendants, votre opposé de naissance. Et évidemment, toujours prendre que ce qui vous concerne. Ça peut, comme c'est des tirages généraux, on peut pas toujours correspondre à tout le monde. Et sinon, vous pouvez toujours retrouver dans mes vidéos aussi des vidéos intemporelles. Si jamais vous tombez dessus, que ce soit pour le côté amoureux, le côté professionnel, il y a plusieurs petites vidéos comme ça qui durent pas très longtemps, avec un choix. Donc en général, vous avez 3 choix, et donc vous choisissez un tas, ou 2 ou 3 selon votre intuition. Et donc, c'est des vidéos qui peuvent être regardées à n'importe quel moment. Là aussi, je vous mettrai aussi les liens pour ces vidéos-là. Donc, bon anniversaire à ceux qui vont le souhaiter cette semaine, la semaine prochaine. Enfin, vous m'avez compris, à partir du 14. Normalement, là, c'est les scorpions et les scorpionnes. Très bonne semaine à vous. Namasté. Namasté les sagittaires. Alors, cette semaine, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un beau petit chat roux.
J'en connais une qui va être contente de voir son chat en photo, j'ai pas fait exprès. Bonjour à Gaius, il se reconnaîtra. Donc plus sérieusement, hein, je vais pas raconter ma vie non plus. Donc plus sérieusement, cette semaine, et on le retrouve aussi dans d'autres signes tels que les poissons, les verseaux, il y a vraiment ce côté où on se met en attente, on se met un petit peu en recul pour bon, soit observer une situation, voir comment elle va évoluer, mais vous, je ressens plutôt un côté, on attend parce que faut attendre le bon moment, hein, avec les bonnes personnes au bon endroit, et vraiment un peu comme les chats, là vous êtes tapis un petit peu dans l'ombre, à guetter votre souris, mais c'est vraiment en même temps, c'est volontaire dans le sens où ça vous permettra d'atteindre un certain équilibre et une certaine indépendance. Et vous savez qu'il ne faut pas précipiter les choses. Donc c'est pour ça que vous vous mettez un petit peu en retrait volontairement pour être sûr d'être là au bon moment et d'être prêt surtout, et prête au bon moment. Donc il y a vraiment ce côté, on se met un petit peu en recul. Hein. Alors est-ce que c'est le temps d'avoir une information, le temps de voir comment que la situation peut évoluer, hein, que ce soit professionnel, amical ou autre. Hein, et on va voir avec les autres cartes si ça nous précise le domaine ou pas. Donc avec l'oracle des portes magiques de l'univers, le fameux message lunaire, de l'univers, pardon, vous avez vu l'infini respect. Alors ça c'est tout un programme. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Vous voyez, je pense qu'en même temps, vous prenez ce fameux recul parce que bon, comment dire, vous savez que les choses, il faut que tout se mette en place correctement. Vous n'êtes pas tout seul dans ce rouage, hein, dans toute cette machinerie de l'univers, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est pour ça, vous savez que de toute façon, les choses qui vous sont destinées vont arriver, quoi que vous fassiez. Donc, vous êtes vraiment dans cette comment dire, dans cette façon de penser, dans cette façon d'agir. Et il y a toujours ce fameux, on attend le bon moment pour avoir le meilleur. Hein. Et donc, et je pense que c'est la bonne dynamique, puisque là, on vous suggère, en faisant ça, ça vous permettra sans précipiter les choses, d'avoir les meilleures possibilités, d'ouvrir les meilleures portes, de prendre la première qui arrive, et peut-être vous précipiter pas au bon endroit. Ensuite, avec l'oracle de la numérologie, vous avez eu le 13, donc très bon chiffre, et vous avez eu transformation. Je le mets de côté parce que là, ça brille pas mal. Transformation. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté-là où on attend vraiment le changement, pas avec impatience, parce que vous savez que chaque chose doit se faire en temps et en heure, mais vous êtes vraiment, en plus c'est peut-être parce que vous savez que les choses vont changer dans le bon sens, donc c'est pour ça qu'à la rigueur vous êtes patient et patiente, parce que vous savez que vous allez vers ce que vous voulez réellement, et c'est ça qui vous permet aussi de vous mettre un petit peu en retrait et en attente. Hein. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, pardon, vous avez eu 2 cartes. Donc la première, vous avez eu Esprit du fleuve. Donc vous voyez, il y a quand même une certaine liberté, une certaine fluidité. Bon, je sais que c'est facile là, mais il y a vraiment, vous laissez les choses aller, parce que vous vous laissez porter. Donc je pense que vous avez fait quand même pas mal de travail sur vous-même pour pouvoir dire, bon, on lâche prise, hein, j'ai fait le maximum, je fais le maximum, je fais ce qu'il faut, et donc maintenant, bah, faut que faut que les graines poussent. Hein, donc, et vraiment, donc mouvement vers l'aventure. Vous voyez, en même temps, le fait de vous laisser porter, c'est pour ça que vous précipitez pas les choses, parce que vous laissez les choses, bon bah si c'est du 10 à l'heure, c'est du 10 à l'heure, si c'est du 60, c'est du 60. Hein, vous laissez vraiment porter les choses, parce que il y a des moments où on va vous demander peut-être d'être très actif et active, et puis à d'autres moments, bah, d'attendre un petit peu que voilà, vous voyez, il y a vraiment, vous laissez vraiment porter, il y aura des courants plus forts à certains moments, et moins forts à d'autres moments, il y aura peut-être des pierres à droite, à gauche, mais ouais, le fleuve, lui, il passe toujours entre eux, et c'est pour ça que vous avez pris cette sorte de façon de penser, de façon de faire, et que vous avez vu à la rigueur, que ça portait mieux ses fruits. Ensuite, et donc vous avez raison, vu la seconde carte du rêve du chaman, vous avez le jardin de Vénus. Hein, donc c'est vraiment le lieu où tout va bien, voyez. Et je pense que c'est ça qui vous permet de rester calme, de rester zen, de pas vous en faire, de voir le bon côté des choses. Hein, même si il peut y avoir des remues, des tourmentes et tout ça, mais voilà, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, dans cette façon de penser et de faire, qui vous permet de pas de voir le meilleur même dans l'inconfort, vous voyez. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu changer vos habitudes alimentaires. Bon, on va voir. Hein.
En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Vous voyez, donc il y a tout un changement. Bon, là, c'est pas forcément l'alimentaire, mais bon, c'est un petit peu, bon, écouter son corps, écouter son cœur. Il y a vraiment ce côté où, du fait que vous êtes dans une autre dynamique, dans une autre façon de vous laisser aller, donc automatiquement, il y a des choses qui vont changer. Hein, donc, de ne prendre que le meilleur et pas peut-être retourner à des vieux schémas. Hein. Mais bon, ça veut pas dire, au lieu de manger 3 sandwichs, j'en mangeais qu'un seul. Mais bon, mais vous voyez, il y a vraiment, vous adaptez maintenant parce qu'il y a, vous allez être dans une situation où tout va se mettre en place et tout va changer. Donc il faut aussi que vous vous adaptez, donc parce que automatiquement vous n'aurez pas forcément le même mode de vie puisque vous changez votre mode de penser, votre mode de parler, votre mode de créer. Donc il y a vraiment, ça change aussi tout un environnement et tout un entourage. Ensuite, donc avec le fameux nouvel oracle des météores, vous avez eu 3 cartes. Donc la première, c'est trimestre en cours. Donc je pense que là, toutes les choses sont en train de se mettre en place. Et puis bon, on sait que le dernier trimestre se termine fin décembre. Hein, donc les choses vont être quand même être relativement rapides, puisque bon, dans un mois et demi, c'est la fin de l'année. Hein. Donc voilà, il y a vraiment, les choses vont quand même, malgré se laisser porter par le fleuve, ça va quand même être quand même assez rapide. Ensuite, avec la deuxième carte, vous avez eu désintérêt, oubli. Donc là aussi c'est pareil, comme vous allez changer votre façon de penser, votre façon de faire, il y a des trucs qui vont plus, qui avant pouvaient vous paraître primordiaux, oui, hein. On va essayer de parler français. Et donc là, vous allez, je pense en même temps que vous allez, je crois que dans les derniers tirages, on va vous demander de lâcher prise sur certaines, comment dire, sur certaines habitudes, sur cette façon de faire. Et donc là, je pense que vous allez oublier certaines choses qu'avant qui pouvaient vous stresser, vous angoisser ou vous freiner. Et là, ça va vous passer un petit peu au-dessus de la tête en disant bon, maintenant ça c'était du passage, c'est pas grave quoi. Hein. Et donc la deuxième carte, vous avez eu réharmonisation générale. Hop là comme ça. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans cette dynamique là, dans cette osmose là où, comment dire, il y a vraiment une harmonisation, une paix avec tout, avec l'esprit, le corps. Hein, et vraiment, vous êtes vraiment dans une très bonne semaine hein, parce que justement, vous retrouvez un certain équilibre que vous aviez perdu. Hein, il y a vraiment ce côté d'osmose avec le tout. Hein, vous formez un avec le tout. Donc on continue avec la carte sentimentale, on va dire. Et là, vous avez eu la plus belle, c'est le plus. Donc là aussi, à ce niveau-là, quand ça roule dans un domaine, ça roule surtout aussi dans ce domaine-là. Donc là, vous pouvez aussi, là aussi, tout vous permettre, parce qu'il y a un équilibre, il y a une harmonie, ou si elle n'est pas encore, ça va bientôt venir, hein, mais vous êtes vraiment dans une très 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 belle dynamique. Et enfin, pour terminer la carte mystère, avec la réponse « N'arrêtez pas ». Donc vous voyez, vous êtes vraiment sur le très bon chemin, les Sagittaires. Namasté.